Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder quelques éléments de cours sur les statistiques. Dans cette première partie, nous allons aborder des mots de vocabulaire. Alors, je vous propose l'activité suivante. Alors, c'est l'étude de 3 séries statistiques. La première, on effectue une étude statistique dans une classe de 24 élèves de bac pro logistique, concernant l'âge des élèves. Alors, dans le tableau, dans la première ligne, on a l'âge des élèves de 14 ans à 19 ans, et dans la deuxième ligne, le nombre d'élèves. Par exemple, ici, on peut lire 0 élèves qui ont 14 ans, ce qui paraît normal en bac pro. Par contre, à côté, on peut lire 3 élèves qui ont 15 ans, etc. Dans la série 2, on étudie le tableau statistique représentant les marques des téléphones vendus dans le rayon d'un magasin. Alors, dans le tableau, dans la première ligne, on peut lire le nom des marques, la Sonic, etc. Et dans la deuxième ligne, le nombre de téléphones. Ici, on a 7 téléphones dont la marque est Nasonic. Dans la série 3, alors, on se propose l'étude statistique commandée par la région pour connaître le prix moyen dépensé par chaque élève de l'académie pour acheter une calculatrice. Alors, dans la première ligne, on reporte le prix moyen. Alors, le prix moyen, cette fois-ci, on le note sous forme d'intervalle. Donc ici, le prix moyen pour la première case se situe entre 0 et 10 euros. Dans la deuxième ligne, on reporte le nombre d'élèves. Alors, on peut lire que dans la première case, on a 1438 élèves qui ont une dépense moyenne qui est comprise entre 0 et 10 euros, etc. Alors, dans le tableau suivant, je vous propose de compléter le tableau concernant la population, l'individu et le caractère. Alors, pour les séries représentées par les tableaux ci-dessus, il s'agit d'identifier la population, les individus et le caractère. Pour la série 1, la population, ce sont les 24 élèves. L'individu, c'est un élève parmi les 24 élèves. Et le caractère, c'est-à-dire le sujet de l'étude, ici, c'est l'âge des élèves. On s'intéresse à l'âge des élèves. Dans la série 2, la population, ce sont les clients, les 25 clients. Alors, l'individu de cette population, c'est un client parmi 25 clients. Et le caractère étudié ici, c'est la marque du téléphone. Et enfin, dans la série 3, la population, c'est les 17 521 élèves. Et l'individu, c'est un élève parmi les 17 521 élèves. Et on s'intéresse cette fois-ci au prix d'achat de la calculatrice, le prix d'achat moyen de la calculatrice. Bien, alors à partir des 3 exemples de tout à l'heure, on va pouvoir donner la définition d'une population et ensuite de la nature du caractère. Alors, une population est l'ensemble des individus que l'on veut étudier. Il existe tout de même une différence dans les 3 exemples. Effectivement, dans les séries 1 et 3, la réponse donnée au caractère étudié est un nombre. Alors, par exemple, on étudie soit l'âge des élèves, ou alors on étudie le prix moyen d'une calculatrice. Par contre, dans la deuxième série, il s'agit d'étudier la marque du téléphone. Donc c'est un mot. Donc là, on a quand même 2 différences qui sont à noter. Alors, ce qui suit va nous permettre d'étudier la nature du caractère. Alors, on appelle le caractère de la série 2 un caractère qualitatif. Alors, retenez bien ce mot, qualitatif, car les valeurs de la série ne sont pas mesurables. Elles ne sont pas attachées à un nombre. Effectivement, dans la série 2, il s'agit d'étudier la marque du téléphone, et la marque du téléphone n'est pas une valeur. Donc on dira que ce caractère est un caractère qualitatif. On appelle les caractères de la série 1 et 3 des caractères quantitatifs, car les valeurs des séries sont mesurables. Effectivement,
dans la série 1 et 3, il s'agit d'étudier l'âge des élèves, donc une valeur, ou alors le prix moyen des dépenses. C'est aussi une valeur. Alors maintenant, il existe aussi une différence entre les séries 1 et 3. Alors, la différence est assez simple, c'est que dans la série 1, le nombre donné est une réponse précise. Effectivement, quand on étudie l'âge, c'est une valeur. Par exemple, ici, il existe 0 élèves qui ont 14 ans. 14 ans, c'est une valeur précise. Par contre, dans la série 3, le nombre donné est approximatif. On donne un intervalle. Donc ici, par exemple, dans la première case, on a vu tout à l'heure que le prix était compris entre 0 € et 10 €. Donc c'est une valeur approximative. Alors à ce moment-là, on va pouvoir dire que le caractère quantitatif de la série 1 est un caractère quantitatif discret, car il s'agit d'une valeur isolée. Et ensuite, on pourra aussi dire que on appelle le caractère quantitatif de la série 3 un caractère quantitatif continu, car c'est un intervalle, c'est pas une valeur précise, c'est une valeur approximative. Donc exemple, l'exemple de tout à l'heure, le prix moyen était compris entre 0 et 10 €. C'est pas une valeur précise, car les valeurs sont regroupées dans les intervalles qu'on appelle des classes. En plus, l'amplitude d'une classe et la longueur d'une classe, c'est-à-dire si on a comme classe alors l'intervalle A, B, l'amplitude, ça sera la différence entre B et A, B moins A. Alors on peut aussi calculer l'amplitude de la classe de notre exemple de la série 3. Par exemple, si on prend la classe 20, 30, si on vous demande l'amplitude de cette classe, il suffit de calculer 30 moins 20, c'est-à-dire 10. Donc l'amplitude de la classe est de 10. Alors faisons un récapitulatif des définitions. Alors on va dire qu'une population est l'ensemble des individus sur lesquels porte l'étude. Le caractère est l'objet de l'étude statistique. Alors les différents caractères. Le caractère de la série 2 est appelé caractère qualitatif, car il n'est pas mesurable. Il n'y a pas de nombre. Donc là, on reprend ici la série 2. Le caractère est une description. C'est un caractère qualitatif. Le caractère de la série 1 et 3 est appelé caractère quantitatif, car il est mesurable. On lui affecte un nombre. Alors, plus précisément, dans la série 1, le caractère est une valeur isolée. On va dire à ce moment-là que c'est un caractère quantitatif discret. Pour la série 3, c'est un caractère quantitatif continu, car les valeurs sont regroupées dans des intervalles. Les intervalles sont appelés en statistique des classes. Donc, vous voyez, tout ce qui est en gras, ce sont des mots de vocabulaire qui sont bien liés aux statistiques. Alors, dans cette partie, nous allons étudier comment on peut faire pour passer des effectifs aux fréquences. Alors, pour ça, je prends l'exemple de la série 1. Alors, je complète le tableau en y ajoutant des lignes. Alors, ici, j'ajoute la ligne sur l'effectif. Alors, l'effectif, en statistique, on l'appelle NI. Alors, je recopie en fait simplement le nombre d'élèves. D'accord ? Ici, le total est de 24. Dans la ligne suivante, je calcule la fréquence. Alors, j'utilise la formule qui est FI, la fréquence, qui est égale à NI, l'effectif, divisé par grand N, donc c'est-à-dire 24 pour nous. Alors, par exemple, ici, pour la fréquence des 15 ans, des élèves qui ont 15 ans, je fais 3 divisé par 24, ce qui me donne 0,125. On remarquera que la somme de ces valeurs est de 1. D'accord ? C'est-à-dire le tout. Ensuite, pour calculer la fréquence en pourcentage, il suffira de multiplier par 100 les résultats obtenus. D'accord ? 0,125 multiplié par 100 nous donne 12,5. Alors, donc là, on retiendra la définition suivante. Pour comparer les effectifs,
correspondant aux différentes valeurs du caractère étudié, on introduit la notion de fréquence. On peut la calculer soit en valeur décimale, soit en pourcentage. Alors, dans cette partie, nous allons voir comment on peut représenter graphiquement une série statistique. Nous allons commencer par le diagramme en bâton. Alors, la définition. Le diagramme en bâton représente les effectifs ou les fréquences en ordonnée et les valeurs du caractère en abscisse. La hauteur du bâton est proportionnelle aux effectifs. Alors, nous allons prendre comme exemple la série 1. Alors, première question, quelle est la nature du caractère de cette série statistique? Eh bien, la nature du caractère étudié est quantitatif, car le caractère est mesurable. Effectivement, ici, le caractère étudié est l'âge des élèves, c'est une valeur. Et en plus de ça, c'est un caractère quantitatif discret, car c'est une valeur isolée, car les nombres sont précis. Dans la deuxième partie, dans la deuxième question, donc nous allons tracer l'histogramme que voici. Alors cet histogramme, eh bien, comme le disait la définition, alors c'est un histogramme où on a en abscisse le caractère, c'est-à-dire l'âge des élèves de 14 à 19 ans, et en ordonnée, on reporte les effectifs. Donc on voit bien la différence de hauteur des bâtons, qui est en fait proportionnelle à l'effectif. Bien, alors dans cette dernière partie, nous allons aborder le diagramme circulaire ou semi-circulaire. Définition, l'aire du secteur angulaire est proportionnelle aux effectifs. Petite remarque, la difficulté dans la représentation en diagramme circulaire ou semi-circulaire est le calcul des angles correspondant aux fréquences. Alors nous allons prendre comme exemple l'exemple 2. Alors dans cet exemple, j'ajoute deux lignes. Une ligne pour le calcul de la fréquence et une ligne pour le calcul des angles. Alors pour compléter ce tableau, on peut le faire de différentes manières. On peut le faire en utilisant la proportionnalité, à savoir pour passer des effectifs aux fréquences, vous voyez, il y a un coefficient de 4. Effectivement, pour passer de 25 à 100, je multiplie par 4. Donc finalement, je vais multiplier tous les effectifs par 4. Donc, ce qui explique le résultat de 28, de 40, etc. On peut aussi passer des fréquences aux angles en multipliant le tout par 3,6. Effectivement, vous voyez, pour passer de 100 à 360, il y a un coefficient de 3,6. Donc il suffit de multiplier toutes ces valeurs par 3,6. On vérifiera quand même que la somme des angles fait bien 360 degrés. Alors, question, donc remplir le tableau c'est fait. Donner la nature du caractère de cette série statistique. La nature du caractère étudié est qualitatif, tout simplement parce que le caractère n'est pas mesurable, vu qu'il s'agit des marques de téléphone. Alors dans la deuxième question, donc on doit représenter le diagramme circulaire. Alors pour le faire, il faut utiliser, le mieux c'est d'utiliser un tableur. Donc cette partie-là fera l'objet d'un TP au retour de classe. Alors on va utiliser un tableur soit sur GeoGebra, soit sur Excel. Donc là on a le choix. Alors dernière question, que faudrait-il faire pour obtenir les angles pour un diagramme semi-circulaire? Bien, c'est très simple, hein. On divise tous les résultats par 2, effectivement, parce qu'on passe de 360 degrés à 180 degrés.